L'amour a ses raisons que les Japonais ignorent sûrement lorsque l'on voit ces couples. Bienvenue sur WatchMojo français, et aujourd'hui nous faisons le top 10 des pires couples dans les animés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, je vous propose de faire un tour d'horizon des persos dans les animés qui sont, à un moment ou un autre de l'histoire, officiellement ensemble, mais qui ne forment pas vraiment ce qu'on peut appeler le couple idéal. Évidemment, c'est un top truffé de spoilers, alors faites gaffe. Et surtout, joyeux Saint-Valentin. Numéro 10, Tatsume et Mine, Akame ga Kill. Ces deux-là n'étaient pas vraiment faits l'un pour l'autre. Après avoir rejoint le Night Raid, le jeune Tatsumi fait la rencontre de Mine, une tsundere armée d'un fusil super puissant qui le rejette parce qu'elle pense en gros qu'il n'a pas le level. En clair, elle ne peut pas le blairer et ce pendant une grande partie de l'anime. La relation amour-haine entre les deux personnages se termina par une romance tragique puisque Mine est morte dans les bras de Tatsumi après lui avoir déclaré son amour. En résumé, un couple qui n'aurait peut-être pas dû se faire et qui n'a apporté que de la tristesse à Tatsumi. Un peu comme le mariage de la pizza et de l'ananas. Pineapple on pizza. Ah si, c'est legit comme comparaison. Numéro 9, Goku et Shishi, la franchise Dragon Ball. Si vous avez grandi avec les Super Saiyans et les 7 boules de cristal, alors vous voyez forcément quel genre de couple forment Son Goku et Shishi. Ces deux-là se connaissent depuis l'enfance et lors de leur première rencontre, elle a failli le tuer. Si c'est pas un signe ça. Après qu'elle l'ait presque forcé à se marier, Shishi se montre être une épouse et mère extrêmement protectrice et souvent colérique face à un Goku qui paraît démuni, lui qui a sauvé le monde à plusieurs reprises. Alors je comprends que Son Goku voit en elle une femme forte, ce qui est à mon avis la moindre des choses pour un guerrier de l'espace, mais la dynamique de leur couple me fait grave penser aux gens qu'on voit parfois dans des émissions genre Confession intime. 14h, j'aime pas tourner autour du pot, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Je suis en train de t'expliquer tes torts et comme d'habitude tu me coupes la parole. Numéro 8, Kyuzuki et Kirino, Oreimo. Avant toute chose, il faut savoir que le nom de l'animé signifie littéralement « ma petite sœur ne peut pas être aussi mignonne ». Vous voyez où je veux en venir? Si oui, vous avez probablement des frissons de dégoût et comme vous avez raison. Alors qu'ils ne se parlaient quasiment pas depuis toujours, Kyuzuki et sa sœur Kirino ont renoué le contact grâce au monde des mangas et aux jeux incestueux. Chouette, le frère et la sœur se rapprocheront jusqu'à un pseudo-mariage qui devrait plaire à Christine Boutin. Vive la mariée! L'amour c'est mignon, mais si on ajoute des liens de parenté, ça devient dégueu. Numéro 7, Yuki et Yuno, Mirai Nikki. Définition de yandere. Personnalité au premier abord affectueuse et tendre, mais qui à un moment devient dérangée, voire psychotique. Voilà ce qui définit Yuno, la jeune fille qui aime à la folie Yuki alors qu'ils sont plongés dans le jeu infernal de Mirai Nikki. Le truc c'est que Yuki ne l'aime pas vraiment et pourtant elle ne se décourage pas. Pour lui, elle tue quiconque menace leur bonheur à coups de hache, le séquestre pour l'avoir à elle toute seule et va même jusqu'à le tuer lui, devenir dieu et reboot la réalité pour pouvoir revivre leur courte romance. Aussi flippant qu'un compte privé qui stalk tes stories Insta. Numéro 6, Light et Misa, Death Note.
Et le prix du couple de l'année ne revient pas à Light Yagami et Misa Amane, alias les deux Kira de l'anime Death Note. Premièrement, Misa a forcé Light à être avec lui en le menaçant. Deuxièmement, Light n'en a rien à faire d'elle et il l'utilise seulement pour atteindre son objectif. On a donc d'un côté une psychopathe qui vénère son copain comme un dieu, et de l'autre un mégalomane qui méprise sa copine et pourrait l'acheter comme une vieille chaussette à la moindre occasion. Tu m'étonnes que Ryuk soit toujours mort de rire. Numéro 5, Sasuke et Sakura, la franchise Naruto. Sasuke et Sakura sont deux ninjas du village de Konoha qui ont fait partie de la même équipe, la Team 7 avec Naruto. Pendant tout l'anime, Sakura est amoureuse de Sasuke qui ne lui rend absolument pas, voire qui essaye même de la tuer. Malgré tout, ils finissent ensemble à la toute fin de l'histoire et ont même un enfant. Sasuke ne semble avoir fait aucun effort pour elle et j'ai pas l'impression que ça risque de changer puisqu'il voyage tout le temps hors du village. Sakura quant à elle est vraiment la bonne poire qui ne s'est jamais remis de son premier crush. Il y a plus de chances que Sasuke lui balance un shuriken dans la tronche qu'il lui offre une boîte de chocolat. Numéro 4, Nana Komatsu et Takumi Ichinose, Nana. Si vous connaissez l'anime Nana, vous savez que Nana et Takumi n'auraient sûrement pas dû finir ensemble. Leur couple est plus ou moins basé sur le simple fait que Nana, grande fan de Takumi devant l'éternel et utilisée au début plus ou moins comme un plan cul régulier, ait été enceinte. Takumi a alors décidé de s'occuper d'elle et du bébé tout en continuant à aller voir à droite à gauche. Il se barre même à l'étranger sans vergogne. Sacré sens des responsabilités. Nana, comme une imbécile, a dit oui sans chercher plus loin, alors qu'elle aurait pu avoir Nobuo, un petit ami avec qui elle aurait formé un super couple. Une relation rock'n'roll qui ne met pas vraiment la romance à l'honneur. Numéro 3, Keita Akohiriko, Kiss 6. Ah, inceste, quand tu nous tiens. L'anime Kiss 6 est totalement basé sur la relation amoureuse qui existe entre deux sœurs jumelles, Ako et Riko, et leur demi-frère Keita. Une compétition s'installe vite entre les deux sœurs pour savoir qui va remporter le cœur du frère qui ne semble pas avoir le choix, mais qui ne semble pas non plus outré que ça par le lien familial les unissant désormais. Non mais sérieux, qu'est-ce qui cloche dans cette famille? Deux sœurs qui couchent dans le même lit que leur frère en le tripotant, c'est au moins 20 ans de thérapie. Numéro 2, Saito et Louise, Zero no Tsukaima. La tsundere a encore frappé. Louise est une sorcière qui vit dans un monde de nobles magiciens et qui, par inadvertance, a invoqué Saito dans son monde au lieu d'un familier. Leur relation est désastreuse. Saito est considéré comme un moins que rien et Louise le rabaisse sans cesse. Hey, is this some sort of weird seduction? Who are you? Why are you keeping me here? Be quiet! I can't hear myself think with all that noise you're making! De plus, c'est un peu un pervers, ce qui déplaît beaucoup à Louise, qui le fait exploser dès que sa jalousie prend le dessus, c'est-à-dire tout le temps. I was putting up with all this because you're cute, but now I'll have to use force! Finalement, les deux se révèlent amoureux l'un de l'autre, mais Louise n'arrive pas à avouer ses sentiments, pas hyper magique comme couple. Failed again. Avant de dévoiler les malheureux vainqueurs, voici quelques autres exemples à éviter. Tell me, what was it you wanted? But don't ask for anything too expensive. やめてセロ！この人は私のお兄様なの！ Numéro 1, le triangle Kotonoha, Makoto Isekai, School Days. L'anime School Days est désormais l'un des plus connus pour son plot twist final assez renversant. Makoto est un lycéen qui a des vues sur Kotonoha, une camarade de classe. Sekai, une autre amie, l'aide à concrétiser avec son crush, mais se rend compte trop tard qu'elle a développé des sentiments pour le même Gus. Ah, et c'est la tuile. Makoto, 誰と会ってるの？別に誰とも。そんなこと言って、また浮気？
Makoto va alors jouer sur 2 tableaux en laissant la porte ouverte aux 2 filles. Finalement, dans la version animée, Sekai finit par poignarder Makoto à plusieurs reprises par dépit. Dans le manga, elle tue Kotonoha après qu'elle ait blessé Makoto. Bref, une histoire qui nous montre qu'il ne faut pas laisser une jeune fille folle de tristesse jouer avec de gros couteaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette liste? Dites-le moi en commentaire. J'espère que votre couple se passe mieux que ça, et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.